Xavier Niel, bonjour. Bienvenue au Buzz Media, Orange Le Figaro. Vous êtes le fondateur de Free, le copropriétaire du Monde, bientôt actionnaire de beaucoup de sociétés, à la fois start-up dans la presse et peut-être une future télévision de la TNT. Alors hier, personne n'y a échappé. Le lancement de Free Mobile a été un événement médiatique majeur, sans dépenser un centime de publicité. Tous les Français savent maintenant qu'il y a une offre à 19,99 €. On a un peu calculé quasiment l'exposition médiatique, comme si vous aviez acheté 8 millions d'euros d'achat d'espace. Vous êtes un cauchemar pour les sociétés de publicité? Alors je ne crois pas, parce que je crois qu'on a fait battre des records d'audience à tous les sites qui ont parlé de nous. Donc au contraire, pour les sociétés de publicité, on leur a permis de vendre des audiences colossales et donc de vendre beaucoup plus de publicité. Alors vous avez fait des records sur les tweets, vous avez fait des records sur le streaming. Tout le monde en a parlé, pourquoi? Vous aviez bien fait le buzz depuis un mois, vous l'aviez bien préparé? Je pense que le problème il est inverse, c'est que les Français ont pris conscience depuis maintenant pas mal de temps que leurs opérateurs avaient abusé de la situation de par leur oligopole. Donc quand vous leur proposez une alternative, ils en rêvent, et puis quand ils constatent que la réalité est là, eh bien vous avez tous les éléments nécessaires pour faire un buzz, quelque chose qui marche. Vous l'aviez quand même bien mis en scène avec une fusée qui allait bientôt partir, avec des messages codés, avec le verre de Verlaine qui annonçait le débarquement. Alors, on a vu que vos offres, par définition, ont mis vos concurrents Orange, Bouygues et SFR sur les dents. Hier, il y a eu un petit micmac médiatique. Vous avez été refoulé du plateau de Canal+. C'est dû à pression de Vivendi qui a SFR ou c'est autre chose? Non, moi je crois plus simplement que j'avais fait beaucoup d'émissions télé, qu'on m'avait peut-être un peu trop vu à droite et à gauche et que Canal souhaitait peut-être un peu de fraîcheur pour son émission phare. Mais c'est décalé, c'est-à-dire que vous allez y retourner quoi? Si je suis invité, j'y retournerai. Moi, je suis un garçon absolument adorable. Quand on m'invite, je viens. Et d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir invité. Vous ne croyez pas du tout qu'il y a eu une pression de SFR sur Canal? C'est des sujets où on est un peu paranoïaque par essence, puisqu'on a vécu tout le psychodrame pour obtenir cette licence avec des oppositions assez fortes des différents acteurs. Non, le seul média, et je vois que le groupe Canal, hier, nous a quand même, dans son ensemble et sur l'ensemble de ses chaînes, apporté quand même une visibilité sur laquelle on n'a objectivement pas grand-chose, sur lequel on ne peut pas dire grand-chose. Dans le même temps, le seul média qui n'ait pas parlé de nous avant le milieu ou la fin de l'après-midi, ça a été TF1, donc visiblement le seul média qui reste non libre dans ce pays, ou au moins tenu par son actionnaire, ça reste TF1. Il faut être honnête, vous avez eu un sujet en fin du 20h quand même. Tout à fait, mais enfin, après plusieurs émissions télé qui rigolaient de la position de TF1 qui avait oublié de dire qu'il existait un nouvel opérateur mobile dans ce pays, et puis on a eu un sujet qui n'a pas été le plus sympathique, mais la liberté des journalistes est importante. D'un autre côté, vous êtes un provocateur. Vous aviez envoyé hier un camion devant le siège de Bouygues, devant donc le siège de Martin Bouygues, un camion sur lequel il y avait marqué « Nous ne sommes pas des Romanichel ». Mais écoutez, on vient dire, regardez à quel point on nous reproche parfois d'avoir des méthodes un peu comme ça. Nous allons devant nous-mêmes chez nos concurrents pour leur dire bonjour et pour leur dire maintenant nous sommes avec vous. Donc on est extrêmement sympathique avec eux. Vous aimez la provocation quand même. Ce n'est pas de la provocation que de dire bonjour aux gens. On a chacun nos méthodes, c'était un signe d'amour et d'amitié. D'accord. Alors, hier, ceux qui voulaient s'abonner à Free Mobile n'ont pas pu le faire et aujourd'hui non plus. Le site totalement en rade, le téléphone non plus, injoignable. Quand est-ce qu'on pourra de nouveau essayer de joindre le site et le numéro de téléphone? Eh bien, alors pour les abonnés Free, ça semble marcher. Mais pour tous les autres? Et pour tous les autres, on espère ouvrir dans les heures qui viennent. Le vrai point, et les gens vont le comprendre, c'est que l'on a eu, quand on a ouvert le site, dans la première minute, 1,8 million de personnes différentes qui ont essayé de se connecter dessus, ce qui montre à la fois l'engouement, et puis ce qui montre une nouvelle fois que quoi que l'on fasse, on est toujours au-delà de nos espérances. On avait eu un problème il y a un peu plus d'1 an avec la nouvelle Freebox. Elle était beaucoup plus demandée qu'on ne le pensait. Bien là, on se retrouve avec la même problématique. Alors la problématique est puissance 10, mais néanmoins elle existe. Et ce qui prouve qu'on est trop pessimiste. Vous allez le résoudre quand? C'est une question d'heure aujourd'hui. C'est une question d'heure, c'est ça. Problème fini. Simplement parce que votre flux s'étale et la problématique baisse. Mais on aurait dû anticiper. Je ne sais pas s'il était possible d'anticiper, mais on aurait dû mieux anticiper quand même. Mieux anticiper, tout à fait. Alors vous êtes un homme des télécoms, mais vous investissez dans beaucoup de sociétés. Et là, on vous retrouve avec quelques grands patrons. Donc Mathieu Pigasse de la Banque Lazare, François-Henri Pinault de PPR et Pascal Ouzelot sur un projet de chaîne de la TNT. Vous l'avez déposé au CSA. Le dossier sera examiné. C'est une chaîne qui s'appelle T'es-vous. Vous avez quelle espérance dans cette chaîne?
Mon sujet personnel, c'est toujours la même chose, c'est d'aider des médias indépendants à exister afin de voir des problèmes que vous évoquiez tout à l'heure. Donc on a besoin d'une presse indépendante dans ce pays. C'est pour ça que vous investissez dans plusieurs petits sites. Voilà, toujours sans en avoir le contrôle, toujours en étant minoritaire et toujours en essayant de ne pas s'occuper d'autre chose que d'apporter de l'argent et d'essayer d'avoir une gestion à peu près convenable. Donc l'idée de cette chaîne, c'est une chaîne sur la diversité et essayer de créer autour de ça quelque chose qui soit nouveau et qui donne une grande liberté d'expression à toutes les communautés. Alors un investissement qui n'est pas passé inaperçu parce qu'il était majeur et structurant, c'est celui que vous avez fait dans Le Monde aux côtés de Pierre Berger et toujours de Mathieu Pigasse. Donc vous venez d'expliquer que vous aimez investir dans les médias pour qu'ils restent indépendants. Il y a quand même une notion de pouvoir, non ? Vous aimeriez avoir un peu de pouvoir. Alors écoutez, au Monde, je pense que si vous souhaitez avoir du pouvoir, le seul journal où il faut déconseiller à des gens d'investir, c'est Le Monde, puisque vous avez des journalistes qui ont une indépendance la plus totale et qui, je pense, par essence même, par fonctionnement même, n'aiment pas spécialement leur actionnaire qui risquerait ou pourrait leur imposer quelque chose. Donc on a cette énorme chance en face, c'est que les journalistes du Monde font très attention à ça et qu'à ce jour, il n'y a pas eu de problème entre l'actionnariat et l'éditorial. Je vous rappelle qu'il y a un pacte qui existe et ce pacte laisse la plus entière liberté. Mais je ne pensais pas une seconde sur le fait que vous puissiez appuyer sur l'index, avoir un quelconque pouvoir sur l'index, mais vis-à-vis du reste du monde des affaires, ça fait un peu chic d'être actionnaire du Monde. Je pense que c'est une pseudo-puissance perçue et en rien une réalité. Vous êtes actionnaire, vous couvrez les pertes. Au Monde, le Monde est revenu très légèrement à l'équilibre. C'est bien. Donc c'est plutôt ça notre vrai sujet. Le reste derrière, c'est un pouvoir supposé, mais on n'a strictement aucun pouvoir. Très bien, on verra ça. Xavier Niel, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci.